Et bienvenue sur la chaîne Bookish Bullish. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point lecture. Donc, je vais faire mon bilan lecture de la mi-juillet, début juillet. Tout d'abord, donc on commence tout de suite. Tout d'abord, comme l'ancienne vidéo avait coupé, deux livres n'avaient pas été deux livres avaient été zappés, dont un et demi, parce que le premier, j'en avais dit quand même les principaux traits. Je vais vous le redire, donc ça date donc ce sont deux livres de fin juin. Voilà, donc j'avais lu Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Donc c'est du contemporain, je l'ai très bien noté, 16 sur 20 je crois. Voilà, c'est un espèce de roman autobiographique que Amélie Nothomb a fait de par son expérience. Elle nous raconte ses premiers pas dans l'expérience, dans l'entreprise japonaise, dans une grande entreprise nippone comme ça, au début des années 90. Donc c'est une satire de l'entreprise un peu japonaise, et surtout dedans elle oppose souvent par exemple sa collègue donc japonaise fait souvent des réflexions sur comment sont les Occidents. Donc on a une espèce voilà d'opposition entre l'Occident et l'Orient, et voilà, elle nous raconte son expérience vraiment avec humour et absurdité. C'est très caustique, et c'est le premier Nothomb que je lis, et son écriture est très directe et très drôle en même temps. Donc je vous le conseille, on apprend beaucoup sur comment réussir ou pas là-bas. Voilà. À Tokyo, pour le coup. Donc voilà, j'ai dit les principaux traits, ouais, c'est ça. Voilà. Et puis ensuite, celui-là n'avait pas passé dans la vidéo. Mon dernier livre de fin juin fut L'herbe bleue, journal intime d'une jeune droguée. Alors, c'est un roman sous forme de journal intime avec les dates, etc. J'ai été bluffée par ce roman. La fin, l'épilogue, le tout dernier, enfin l'épilogue quoi, il fait une page, m'a mis sur les fesses. Je m'attendais pas du tout à ça, ce qui fait que j'ai été bluffée pendant tout le roman. On suit cette fille de 15 ans qui fait partie, qui n'a pas de problème a priori, qui fait partie, donc on est dans les années 70, hein, qui fait partie d'une famille assez euh, pas riche mais assez aisée, qui n'a aucun problème en soi. Elle a un petit frère, tout se passe bien, des parents aimants, mais ça va pas, ça va très mal dans sa, comme des jeunes filles de 15 ans bien souvent, elle est très mal dans sa peau. Et puis de ce mal-être, elle va donc faire des fréquentations, elle va se laisser entraîner un peu. Voilà, une pilule par-ci, une pilule par-là, des drogues douces, des drogues dures. Donc on passe vraiment par toutes les drogues là-dedans. On voit sa décadence, etc. Et puis donc la fin, quand je vous dis, a vraiment mis un point final à ce truc. Waouh, enfin vraiment, il m'a marqué ce petit livre. Et puis je croyais que c'était une autobiographie comme c'est présenté. Et puis en fait non, c'est juste une psychologue mormone, d'après ce que j'ai entendu, mormone, donc qui est contre les drogues, et qui a une haine des drogues, de ce que j'ai entendu, et de par ses expériences avec ses patients, a regroupé plusieurs cas en espèce d'un journal intime, en faire un journal intime sous le nom d'une seule jeune fille. Donc voilà, c'est un peu un journal intime. Normalement c'est voilà, c'est authentique, et elle en fait elle prend beaucoup parti. En fait on voit qu'elle aime pas du tout les drogues, donc est-ce qu'elle pousse le bouchon un peu loin? Enfin, en tout cas, je pense que ce livre devrait passer dans les mains de plusieurs adolescents, même d'aujourd'hui. Forcément, on ne peut plus avoir d'adolescents d'avant. Et ça prévient de beaucoup de dangers que sont la drogue, que sont les drogues. Et franchement, ouais, c'est plus à titre informatif qu'il faut le dire. Voilà, j'en ai fini pour le mois de juin, et on va tout de suite entamer le mois de juillet, sinon on n'y arrivera pas. Donc j'ai 5 livres pour ce début de mois de juillet. Donc j'ai lu L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón,
Je voulais lire absolument ce livre parce que bon, j'en entendais beaucoup parler, beaucoup de bien également. Et comme il est décédé il y a pas longtemps, donc au mois de juin, je pense, voilà, j'ai lu ça en son hommage. Puis la chaîne Il est bien ce livre en faisait une lecture commune. On pouvait lire le roman que l'on voulait. Moi, j'ai trouvé celui-ci en occasion. J'ai sauté sur l'occasion justement pour le prendre. J'avais très envie de le découvrir. Donc c'est un livre qui date de 2001. C'est le premier tome d'une tétralogie. Donc c'est un livre historique contemporain. On est dans le Barcelone de l'après-guerre, donc en 1945. Et voilà, j'essaie de me remettre dedans. Un homme emmène son petit garçon visiter un mystérieux quartier gothique qui s'appelle le cimetière des livres oubliés. Et ce petit garçon, on va suivre ce petit garçon petit jusqu'à son adolescence, même son âge adulte. Je confonds avec d'autres. C'est horrible. Enfin, on va suivre ce garçon tout au long de sa vie quand même. Et non, jusqu'à son adolescence, hein, je pense, ouais, jusqu'à ses 18-20 ans. Enfin bref, et puis voilà, donc ce qui est important, c'est que ouais, ce petit garçon va découvrir, on le découvre à l'âge, le roman commence quand il a 11 ans, il va découvrir ce cimetière de livres oubliés, et donc voilà, et l'auteur va nous emmener dans ce Barcelone de l'après 45, il décrit Barcelone comme jamais, Carlos Ruiz Zafón a vraiment une écriture. C'est vraiment une écriture étudiée, c'est-à-dire que ces phrases sont très belles, on voit qu'il y a de la recherche, mais c'est très fluide. Ça se lit très bien, par contre, c'est pas une lecture de plage. Moi, je l'ai pas lu comme une lecture de plage, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je sois concentrée pour lire. Après, l'intrigue est très bien. C'est très bien ficelé, il y a des moments d'émotion. On suit ce gamin, je vous dis 11 ans, avec ses émois amoureux aussi, hein, adolescent, il grandit, etc. Il y a toute une histoire, il y a aussi des histoires avec des rencontres avec des filles, etc. Et puis en trame, ce cimetière des livres oubliés, dont un livre, L'ombre du vent, qui cache un mystère. Et puis il y a une petite touche de fantastique dans ce roman. Carlos Ruiz Zafón mêle bien le côté très réaliste, parce que c'est très réaliste, c'est une histoire historique réaliste, avec une touche de surnaturel, comme ça, très subtile. Et dernièrement, j'ai regardé la vidéo de Madame Irma, qui fait un défi réalisme magique, donc au mois d'août si vous voulez aller voir, hein. Et elle a mis ce livre effectivement dedans quand elle a fait ses suggestions de lecture pour ce défi, et c'est vrai, voilà, il avait de bons échos, bah franchement ouais, mais c'est une lecture assez intense quand même, hein. Attention. Ensuite ouais, ensuite j'ai lu Casimir Orangeade de Laurent Caillot. Voilà. Aux éditions Krakoen dans la collection Court Lettrage. J'adore ce nom. Voilà. Alors, c'est un petit livre jeunesse. Voyez-vous. En fait, il y a un chapitre. À chaque chapitre, il y a 2 pages avec une illustration à chaque fois, parce que là-dedans, Laurent Caillot va nous emmener dans l'enfance des années 70. Alors moi, je n'ai pas connu, je suis plutôt enfance des années 80, mais c'est une enfance qui me parle parce qu'il y a tout, dans tous les domaines, télévision, cinéma, musique, vie quotidienne, enfin tout ce qui est culturel des années 70 qu'un enfant aurait pu connaître, il le décrit là-dedans sous forme de chapitre à travers les yeux d'un enfant de ces années-là, de cette décennie-là. Donc c'est une bouffée d'oxygène. En plus, il y a aussi le contexte. J'étais à la plage et elle n'était pas là avant, et ils ont mis une boîte à livres. J'ai dit tiens, j'ai été chercher ma barquette de frites. J'ai dit tiens, il y a une boîte à livres. Il n'y avait pas grand-chose. Mais pour la plage, c'est très bien. Donc je l'ai lu l'après-midi même. Et du coup, ça s'est lu très très vite. C'était très frais. J'ai eu le sourire aux lèvres tout l'après-midi, même après, parce que c'était très frais. On aime le vintage, on aime tout ça, on aime ces espèces de nostalgie, mais très fraîche, pas non plus mélodramatique. Non, ça nous... Enfin, moi, j'ai pas vécu cette époque-là, mais ça me ressasse
comme la magnétomanie. Et puis c'est très drôle, hein. Voilà, les cassettes. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Il y a aussi, je sais pas moi, la Super 8, l'après-jeu de 20h. Ça, j'ai pas trop connu, mais voilà, voilà, des petites illustrations. Enfin, chaque chapitre, ça, c'est un souvenir de ces années-là, de cette décennie-là, étant enfant. Et j'ai adoré. J'ai adoré ce petit livre, très sympathique. Et voilà. Et j'ai dit, c'est illustré quand même par Anthony Mundy. Voilà. Donc, ouais. Ensuite, alors là, attention, je vais me faire huer. Quoique les avis sont très mitigés sur ce livre et surtout sur cet auteur. Je ne peux pas dire sur cet auteur, enfin cette autrice pour le coup, parce que c'est mon premier livre et je pense mon dernier. Et c'est une erreur de ma part parce qu'en général, quand j'aime pas un livre d'un auteur, je lui laisse une seconde chance. Mais là, j'ai tellement détesté que je ne sais pas si j'en lirai d'autres. J'ai plein d'autres livres à lire, voyez-vous, j'ai pas que ça. Donc voilà, sans plus tarder, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin Lugan. Voilà, donc c'est connu, c'est du contemporain. Euh, Je suis désolée, mais j'ai détesté ce roman cliché. Il y a des romans très clichés, mais quand même, il y a une petite part de singularité quand même par-ci par-là. Il n'y a là rien. Il n'y a rien. C'est une femme, Diane, qui plaque tout du jour au lendemain parce que son... Bah, voilà, ça commençait bien, enfin, ça commençait bien. Pas pour l'histoire, mais la façon dont c'était écrit, ça commençait vraiment fort. Elle perd son fils et sa fille. Voilà, ils sont morts et elle décide de tout plaquer contre l'avis de son entourage. Elle dit, je m'en fous, je m'embarque en Irlande, je vais tout recommencer là-bas, je vais vivre une... Enfin, j'ai besoin d'air, en gros, je plaque tout. Moi, jusque-là, voilà, c'est très louable. Je ne juge pas du tout. J'ai bien aimé. Mais après, l'histoire... Ah voilà, elle tombe sur un voisin, ils s'aiment pas au début, puis les romans M6, des fois il y a beaucoup plus de suspense sur les romans M6, mais vous voyez, c'est ce genre de petits téléfilms en livre, tout est cousu de fil blanc, il n'y a pas d'originalité, et moi quand j'ai posté ça sur les réseaux, pour ceux qui ont aimé, je me demandais pourquoi ils aimaient ça, ils m'ont dit ça fait tout simplement du bien de lire ça, même si c'est téléphoné d'avance. Moi, je vous dis, ça m'a vraiment, mais vraiment pas emballé du tout. Diane, je ne la supporte pas. Ça peut être cliché, mais c'est une femme, en vrai, je ne parle pas du tout. Franchement, si on n'aime pas le héros principal, il y a des héros, il y a des personnages principaux qu'on aime détester. Mais je la déteste tout court. Je ne supporte pas ce genre de femme. J'ai détesté ce roman. Franchement, vous êtes beaucoup, dites-moi en commentaire si vous l'avez aimé. Vous êtes team ce roman ou pas team ce roman, mais pas du tout. Ensuite, j'ai lu. Alors, le romanga, c'est un genre que je n'avais jamais lu. C'est de Didier Van Collert. C'est l'enfant qui venait d'un livre. Alors, un romanga, c'est quoi? C'est un petit livre jeunesse, en l'occurrence ici, avec un petit roman. Et en parallèle, un manga. Voilà, qui est en fait la même histoire. Donc on peut les lire en complément, c'est-à-dire en suivant le livre et le roman. Moi j'ai lu d'abord le livre et après le manga. Parce que, on va trop en demander. Donc là on est avec Louise qui est hôtesse d'accueil et qui tout d'un coup voit un gamin perdu et lui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Tes parents ils sont où? Je sais pas où ils sont mes parents. Elle dit mais t'habites où? L'enfant ne sait pas. Donc elle se retrouve avec un enfant sur les bras qui s'appelait Zederem et il est habillé comme ça. Et sauf que ce Zederem avec ce personnage-là, il existe dans l'histoire, il existe. Donc elle se dit mais il se fout de moi. Soit il s'est fait une teinture, enfin le gamin en réel devant elle, Louise,
et existe dans son magasin, dans sa librairie, qui est un héros de manga, virtuel pour le coup. Donc il y a toute une histoire comme ça, et voilà, on va suivre ce petit gamin et on va découvrir qui il est petit à petit. C'est une histoire très touchante, et surtout, ça a été... Didier Van Collert a écrit ce livre pour une œuvre médicale. Donc, projet très louable, projet, voilà, on ne peut rien dire dessus. Voilà, c'est tout simplement, je trouve pas le mot. Puis il y a des illustrations aussi, regardez. Voilà, des tableaux, c'est même pas des illustrations, ce sont des tableaux. C'est les éditions Prisma qui faisaient ça. Donc je sais plus, ça date de 2011. Donc les tableaux sont de Soy. Voilà. Qu'on le cite quand même. Et puis bah voilà, c'était un roman très à lire et très très original aussi, une histoire très touchante et pour une bonne action. Donc c'est de Didier Van Collart, tableau de Soy et Patrick Serres pour le manga. Donc voilà, les trois noms. Donc ah ouais. Si vous avez l'occasion de le lire, moi je le garde parce que ne serait-ce que pour le livre objet. Voilà. C'était très, très intéressant. Et dernier livre pour ce bilan début juillet. J'ai lu Le Cercle du Petit Ciel de Yading. Je n'ai jamais lu Yading. Il y a Nabolita, que j'aime beaucoup sur sa chaîne, qui lit principalement qui lit des classiques. Avait parlé de Yading, n'avait pas parlé de ce roman. Donc, j'ai adoré. Je le relirai et relirai parce qu'on est sur une philosophie, une pensée un peu sur soi. Ça remet les choses à leur place. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Je me reconnais assez là-dedans. Donc voilà, c'est un voyage intérieur, à l'intérieur de soi. C'est un petit coup de cœur, j'avoue. Donc il était dans ma palle d'été, donc il n'y avait pas de souci. Donc voilà, on est avec, alors par contre les noms, excusez-moi, donc on est déjà, les noms, je devrais les noter, dans chaque roman, le nom du héros, parce que je ne sais plus trop. Donc on est en Chine, hein, donc voilà. Et on est avec ce héros donc qui est mélangé entre deux cultures, c'est-à-dire il est né en Chine et a décidé, contrairement à toute sa famille, c'est le seul à avoir décidé de faire une carrière professionnelle en Occident, et plus précisément en France, à Paris. Et puis, au fil de sa vie, il arrive à un moment, il a la trentaine, je crois, là, dedans. Il a la trentaine, 30-35 ans. Et plus sa vie avance, plus sa culture le rattrape, sa culture chinoise, ses ancêtres. Il en devient fou, il ne sait plus qui il est et il décide de revenir sur sa terre natale qui est la Chine. Et retrouver sa famille et puis surtout s'occuper des cendres de sa mère défunte. Et parce que laisser les cendres de sa mère défunte comme ça sans s'en occuper, en fait, il l'avait laissé comme ça dans un cimetière exprès commun, vous savez, où ils mettent les cendres de plusieurs, mais sans vraiment les identifier, etc. Ça porte malheur, voilà, de ne pas s'en occuper. Donc, il décide de rentrer sur terre natale, de retrouver sa famille et de s'occuper des cendres de sa mère défunte pour remettre tout en place parce que, justement, ne pas s'être occupé des cendres de sa mère, sa famille pense qu'il y a du coup une malédiction sur eux parce que depuis que lui est parti, pour le coup, à Paris, il leur arrive que des malheurs. Donc, il va essayer de résoudre cette petite malédiction.
Mais là, il va commencer un voyage et rencontrer des moines et des personnes et ils vont lui apprendre toute une pensée chinoise ancestrale qui est donc le taoïsme. Et le taoïsme, c'est le fait de penser par les sens et non par les mots. Parce que finalement, les mots, on peut dire ça, c'est une chaise, ce sont des codes. Mais il n'y a rien de fondé, ça peut être une chaise, mais on peut aussi l'appeler un ballon. Ça ne signifie rien, les mots. Plus l'essence et surtout, l'essence. Tout ressentir, ça c'est la vérité. Et surtout, du taoïsme, il va en découler, il va apprendre le Qi Kong, le Qi, pas le King Kong, le Qi Kong. À force, c'est une espèce de méditation, une espèce de yoga, mais très, très intense, à force de faire un voyage sur soi, un travail sur soi, il va pouvoir revenir par la méditation sur son passé, les rapports avec sa mère, avec sa famille, enfin c'est tout un voyage intérieur et nous on en profite à fond, on apprend beaucoup de choses. C'est une histoire très touchante, avec beaucoup d'humilité. Pareil, l'auteur oppose forcément l'Occident et l'Orient. Il dit qu'en Occident, c'est pas bon comme on pense parce que on est souvent tributaire et on aime ça, c'est ça le pire. Des idées fixes, des idées précises, à telle heure, on a un ami. Alors qu'en Orient et surtout le taoïsme, c'est une philosophie beaucoup plus dans le mouvement, dans le retour aux choses naturelles. Tout doit être fluide et rien doit être arrêté. Non, c'est vraiment, j'ai adoré ce livre, on apprend beaucoup de choses et en plus je suis d'accord avec, je sais pas si j'ai des ancêtres chinois, je suis assez d'accord avec cette pensée. Et puis hormis ce qu'on apprend, c'est une histoire très touchante, très très touchante. Donc si par contre là, je relirai fortement, contrairement au livre précédent, du Yading, il est ici. Voilà, j'ai adoré ce bouquin et comment, entre parenthèses, j'adore ce format. Les livres comme ça, un peu mous, hein, comme ça. En plus, c'est écrit gros. C'est pas ça qui est le plus important. Les livres mous comme ça, avec ce format ni de poche, ni grand format, moi j'adore. Là, c'est aux éditions de Noël. Mais bon, moi j'adore. Et puis, la couverture est très mignonne. Et si on retire la couverture, c'est très joli, c'est tout doux. Tout doux. Très beau livre. Moi, je le recommande. Du Yading, en tout cas, je relirai du Yading et je vous dirai vraiment si cet auteur me touche. Parce que des fois, c'est le bouquin, hein, il n'y a pas que l'auteur, mais voilà, même Nabolita, je vous ai dit sur sa chaîne, on a parlé, avait beaucoup aimé et n'avait pas parlé de ce roman. Donc, je pense que, voilà, Yading, j'adore, et déjà la culture asiatique, la littérature asiatique, je me mets de plus en plus. Vous verrez dans le prochain book haul, qui sera la semaine prochaine, donc ma prochaine vidéo, je me suis lâchée sur la littérature asiatique chinoise. J'en ai fait des stories sur Instagram. Je pense qu'il soit trop tard maintenant que vous les voyez. Vous les verrez dans mon prochain book haul. Voilà, j'adore cette culture et c'est vrai que je m'y sens proche. Et on apprend beaucoup de choses, même si vous n'aimez pas d'emblée cette culture, on apprend beaucoup de choses. Donc voilà, donc pour ce premier début juillet, de bonnes lectures. Ma foi, un petit coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci aussi. Voilà, les deux, voilà, deux complètement différents. Fraîcheur, là on apprend beaucoup. Mais on apprend, mais c'est pas prise de tête. Hein. Il fait 200 pages, je l'ai lu en une journée. Hein. J'ai lu la journée du 14 juillet. Voilà, pas prise de tête du tout. Ça, ce sont des pépites, on n'oublie pas. Ça, ce sont des livres à lire pour vos ados. Ça, très intéressant, très humour, très corrosif, caustique. Ça, j'ai adoré. Et puis, alors ça, j'ai détesté royalement. Hein. Je ne vais pas m'étaler dessus. Donc voilà, bah moi je vous dis donc pour le coup à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera donc un book haul. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air.
Surtout commentez, voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces livres, si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et puis cliquez un petit coup sur la petite cloche, ça me ferait plaisir. Et vous, ça vous engage, ça vous engage, ça vous engage, ça vous engage à rien, ça ne vous engage à rien. Je vais m'arrêter là 25 minutes et je vous dis à bientôt.